Bonjour, je voudrais vous parler d'un aspect du christianisme qui est assez unique, qu'on ne retrouve pas dans les autres fausses religions, c'est que après la mort, on ne reste pas en vie. Dans les religions païennes, on entend souvent le discours qu'après la mort, l'esprit s'envole comme un fantôme, et puis il va au ciel pour être jugé, ou il va directement en enfer, et c'est l'idée générale qu'on a avec les religions païennes. Et on n'a pas du tout ça dans la Bible, en fait. Et ça surprend parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens sont égarés par toutes sortes d'influences, de mauvaises influences, dont celles qui viennent de la tradition des églises officielles corrompues. Ils croient aux fantômes, en fait. La majorité des chrétiens croient qu'on devient un fantôme après sa mort et qu'on est jugé tout de suite après, quoi. Ce qui est vraiment pas biblique. Et justement, la seule autorité qui puisse nous dire ce qu'il y a après la mort, c'est la Bible. Or, la Bible en parle très peu, et quand elle en parle, c'est justement pour dire qu'il n'y a rien, on est mort, euh, on ne reste pas en vie, on ne croit pas aux fantômes en tant que chrétien normalement. Et c'est assez unique parmi toutes les croyances du monde, justement. En fait, le chrétien, il croit en la résurrection. Et c'est très différent de croire à ça plutôt qu'aux fantômes. Parce que croire en la résurrection, ça veut dire que quand je suis mort, eh bien on doit me ressusciter pour que je revienne à la vie. Sinon je reste mort. Donc bien sûr j'ai plein de preuves bibliques simples qui vont dans ce sens. Mais ce qui est désolant, c'est qu'elles sont ignorées parce que la religion officielle, donc corrompue par toutes sortes d'influences, bien entendu de la philosophie, des influences athées, des influences païennes, on fait ce mélange pour nous faire croire, au final c'est une croyance païenne, de croire aux fantômes. Et c'est pas du tout biblique. Alors, je vais commencer avec mes preuves. 1 Corinthiens 15.32. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc là, Paul insiste sur la résurrection, insiste que les morts seront ressuscités après Armageddon, à la fin des temps, et que c'est notre espoir chrétien. Donc, il nous dit, on va revenir à la vie à la fin des temps pour la résurrection des morts. Ça, c'est la vraie croyance chrétienne. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Il dit, si on ne ressuscite pas vraiment, mangeons et buvons comme les athées, comme les autres, car demain nous mourrons et ce sera la fin. Donc pour Paul, c'est très clair. Si on ne doit pas ressusciter à la fin des temps, eh bien, il n'y a aucun espoir pour nous, il n'y a aucun intérêt à tout ça. Il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de récompense, il n'y aura pas de vie éternelle. Donc mangeons et buvons, tout comme les athées, car demain nous mourrons et ce sera fini. Donc dans l'esprit de Paul, c'est bien clair. Soit on ressuscite à la fin des temps, soit il n'y a aucun intérêt à tout ça, et autant profiter de la vie directement comme elle est, puisque il n'y aura pas de suite. Mais j'ai des preuves encore plus claires. Dans Ecclésiaste 9.5, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force,
Fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse, ni science dans le séjour des morts où tu vas. Donc là, Ecclésiaste nous dit qu'en effet, tout le monde sait qu'on va mourir. Mais les morts ne savent rien. Et donc, il nous incite à tout ce que tu peux faire avec ta main de ton vivant, fais-le avec toute ta force. Maintenant que tu peux le faire, fais-le. Car à la mort, c'est fini, il n'y aura plus rien à faire. Car il n'y a ni œuvre, donc aucune action, ni pensée, donc aucune idée, aucune activité mentale, ni science, ni sagesse, donc rien à apprendre, rien à savoir, il y a rien à faire, à dire, à penser, quoi. Il y a rien. On n'a rien à faire une fois qu'on est mort. On est mort. Dans le séjour des morts où tu vas. Donc, c'est très clair. Et évidemment, beaucoup de chrétiens l'ignorent, mettent ça de côté en disant oui, c'est une manière poétique de parler que c'est pas trop bon. Voilà, on oublie, ça nous dérange, nous on est dans nos idées. Et en fait, il s'appuie sur plein de sous-entendus, comme d'habitude, comme en général les fausses doctrines. Des sous-entendus bien pratiques parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut avec. C'est bien pratique. Et c'est pour ça qu'on fait du New Age, des fausses doctrines, en veux-tu, en voilà. Et tout le monde s'accommode avec ce qu'il veut. Malheureusement, tout ça pour cacher, ça cache le vrai message de la Bible. Mais j'ai toute une liste de preuves intéressantes et lourdes, bien sûr. Psaume 84.17 « Si Jéhovah n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » Donc là, on me dit, si Dieu ne m'avait pas gardé en vie pour me sauver, je serais bien vite mort, je serais mort dans la demeure du silence, là où il n'y a rien. Ensuite, psaume 6.6 « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ?» Donc là encore, c'est plus que clair. Quand on meurt, les morts ne se souviennent pas de Dieu. Ils n'ont pas de souvenirs, ils n'ont pas d'activité du tout même. Alors, qui va te louer? Qui louera Dieu dans le séjour des morts? Pourtant, il y a Abraham, Noé, il y a des grands prophètes qui sont morts. Moïse, quoi, Moïse ne louerait pas Dieu? Non, puisqu'il est mort. Il le fera à sa résurrection, à la résurrection des morts. Oui, bien sûr, mais là, Moïse, comme tous les autres prophètes, n'ont plus de souvenirs, non, ils sont morts, n'ont plus d'activité physique, mentale. Et voilà Ecclésiaste 12.7 qui dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc là, Ecclésiaste explique que le corps revient poussière, comme elle y était, mais que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc à notre mort, notre esprit revient à Dieu, mais de manière inconsciente. Et c'est pour ça que beaucoup dans la Bible, on compare la mort à un sommeil. Car en effet, notre esprit, comment il retourne à Dieu, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est inconscient, c'est qu'il n'a pas d'activité, Bref, c'est Dieu qui préserve notre esprit pour qu'au jour de la résurrection, il puisse revivre, refonctionner, redevenir actif, revenir à la vie, quoi. En attendant, notre esprit est comme... et donc, ça n'est qu'une comparaison, parce que ça nous échappe. Mais la comparaison que donne la Bible, c'est le sommeil. C'est comme de dormir.
Donc par exemple, 1 Thessaloniciens 4.13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc là, Paul est clair, il dit, on ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance et dans le doute. Au contraire, ça fait partie de la bonne nouvelle claire au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire des morts. Qu'est-ce qui vont leur arriver à ceux-là? Et que vous ne soyez pas dans le deuil et dans la peine au sujet des morts, tout comme les païens ou les autres, les athées, qui n'ont pas d'espérance. Et nous, on a pour preuve que de même que Jésus, qui était mort, a ressuscité, il est revenu à la vie, donc. Croyons aussi que ceux qui sont morts seront ressuscités et reviendront à la vie. Et c'est ça notre espérance. Donc là, on voit très bien que Paul désigne les morts comme des gens qui dorment, parce qu'ils sont dans un état qu'on ne connaît pas, mais qui est inactif en tout cas. Ça c'est sûr. Donc la meilleure comparaison qu'on puisse donner, c'est le sommeil, ceux qui dorment. De toute façon, ils vont dans la demeure du silence, là où il n'y a ni pensée ni œuvre. C'est plus que clair. Et enfin, une dernière preuve, Isaïe 38.18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Donc là, Isaïe dit clairement que dans le séjour des morts, les morts, il n'y a pas de célébration de Dieu dans les morts. Et il n'y a pas d'espoir de fidélité de ceux qui sont morts, quoi. Il n'y a rien de tout ça, puisqu'ils sont morts inactifs, quels que soient les morts qui y sont. Comme par exemple Moïse. Pourquoi Moïse n'espérerait plus en Dieu et ne louerait plus Dieu? Ça n'a pas de sens. Et il rajoute le vivant, c'est lui qui te loue. Et oui. Et en effet, il faut être vivant pour connaître Dieu, le louer, se penser à lui. Il faut être vivant, actif, fonctionnel. Donc voilà. C'est très clair, la mort est comparée à un sommeil. On est inconscient, parce que forcément, mort, on est complètement détruit dans nos fonctions. On ne voit plus, on n'entend plus. Et c'est évident. Je veux dire, comment penser que après notre mort, on reste en vie et on voit, on pense, on agit et on entend encore, comme si les yeux servaient à rien au final, les oreilles servaient à rien, le cerveau servait à rien. Non, ça va, j'en ai pas besoin. Je peux très bien voir sans mes yeux. Oui, bien sûr. Les oreilles non plus. Et puis mon cerveau, c'est encombrant. Je peux très bien penser sans mon cerveau, enfin. Bien sûr. Ça n'a juste pas de sens. Et en fait, c'est une abstraction folle de gens qui croient aux fantômes. Oui, après que je sois mort, je sors de manière immatérielle, fantomatique. Et ma foi, je vois mieux, je me sens plus vivant que jamais. On est dans des folies, dans des aberrations incroyables. Évidemment que tout est logique, et que donc il faut avoir des yeux pour voir, il faut avoir des oreilles pour entendre, il faut avoir un cerveau pour penser, des membres pour agir. C'est le bon sens, c'est évident. Et la Bible, qui est la seule autorité à nous dire qu'est-ce qu'il y a après la mort, elle confirme.
Elle confirme avec une bonne nouvelle en disant « Ne désespérez pas, regardez, Dieu va ressusciter les morts, il va les faire revenir à la vie pour le jugement et pourra enfin avoir la vie éternelle pour les justes, les chrétiens, grâce au sacrifice du Christ. Et le jugement, la punition pour les coupables, la destruction pour les autres. Oui, oui. Donc, il y a une résurrection des morts pour qu'il puisse y avoir un jugement et de vraies récompenses, de vraies punitions pour chacun. Tout est simple, tout est logique, tout est concret, tout tient debout. Alors que, évidemment, quand on est dans des choses fausses, bizarres, des influences païennes, on est dans du brouillard, comme la majorité des chrétiens, malheureusement. Et tout ça, pourquoi? À cause des influences diverses, alors qu'il faut revenir à la Bible simple pour avoir les vraies révélations qui viennent de la vraie autorité. Alors beaucoup vont m'objecter que oui, mais il y a des médiums qui ont parlé aux morts et donc c'est des preuves que les morts restent en vie après la mort. Même dans la Bible, il y a des cas de médiums qui parlent avec les morts. Alors, dois-je rappeler que Dieu interdit de parler avec les morts? Pourquoi? Parce que ça sème à la confusion, ça sème à toutes sortes de tromperies. Qui nous dit que c'est pas un démon qui a justement fait ça, qui a justement falsifié les choses pour tromper les gens ou qui ait toutes sortes d'erreurs, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu interdit très clairement tous les médiums, toutes les conversations avec les morts. Alors, pourquoi il fait ça si au contraire ça c'était vrai et que ça apportait plus de foi dans l'au-delà? Non, non, non. Dieu, il interdit, il dit que c'est abominable devant moi. Parce qu'on est dans des choses qu'on ne connaît pas, à qui on fait confiance. Soit on fait confiance à la Bible, ou on fait confiance à des soi-disant médiums, des soi-disant messages qui viennent d'on ne sait qui, on ne sait où. On est dans... Voilà, il y a un abus de confiance. La vraie et la bonne autorité, c'est ce qui vient de Dieu. Et Dieu nous interdit ça. Donc c'est clair, il y a vraiment tromperie, il y a vraiment quelque chose de louche. Mais d'autres nous me diront, ok, mais actuellement on a beaucoup de témoignages de gens dans le coma qui sont morts ensuite, et vraiment cliniquement morts et attestés comme morts, mais qui après se réveillent et donc ils reviennent de la mort et ils nous expliquent ce qu'ils ont vu. On appelle ça les MDE. C'est des expériences de mort imminente. Et il y a beaucoup de témoignages à notre époque de ça. Et là encore, prudence, prudence. On entend, voilà, la mode du moment, c'est oui, les gens ils racontent ce qu'ils ont vu après leur coma, et tout de go, oui, ben, on devient des fantômes, on voit mieux, on entend mieux, on voit ce qui se passe, on ramène des preuves, oui, j'ai vu ça, etc. Et voilà. Et je dis, ben alors, à quoi bon la Bible? Puisque les gens, ils vont directement dans l'au-delà, ils t'expliquent, ils reviennent, ils t'expliquent tout. Je veux dire, on n'a pas ça dans la Bible. Donc c'est très louche, c'est très suspect. Quand bien même ce serait vrai, ce seraient des gens sincères qui, ben, pas de raison de tromper les gens, oui, mais il peut y avoir plein de sources d'erreurs qui nous disent qu'ils n'étaient pas dans un état de coma avancé, avec des effets bizarres qui n'ont lieu que dans cette période-là, mais qu'après, une fois morts, ils sont bien morts. On ne sait pas. Est-ce que des démons pourraient pas intervenir pour leur donner des faux souvenirs ou des fausses pensées?
de ce qu'ils verraient eux-mêmes pour donner des fausses preuves. Là encore, il y a un problème d'autorité. C'est qu'on doit croire des gens, des choses étranges. À la limite, ça fabrique une nouvelle religion. Okay. Et nous, dans la Bible, on a autre chose. Et on n'a pas du tout ça. C'est la Bible qui vient de Dieu qui nous fait autorité. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la culture du monde, d'expériences mystiques, de témoignages étranges, d'un côté. Et d'autre, on a la simple Bible, dans laquelle on a toute notre foi et nos enseignements d'autorité pour notre salut. Et là, la balance est claire. Et je vous invite à croire dans la Bible simple, qui vient de Dieu, et qui évidemment, si c'était vrai, nous l'aurait dit, ou nous aurait simplement dit, bon écoutez, c'est simple, après la mort il se passe ceci, cela, il y a un jugement, puis bon, tu vas ici, puis tu vas là, ça se passe comme ça. Pourquoi pas? Moi, si ça serait écrit, je dis, bah voilà, Dieu qui connaît, Dieu qui sait, il a dit ça. Ok, mais il a dit que le Dieu a fait dire le contraire. On ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas... Dieu a fait dire le contraire. Et donc, la croyance du vrai chrétien, c'est ceci. Nous, vrais chrétiens, nous croyons qu'à notre mort, on ne reste pas en vie, notre esprit revient à Dieu de manière inconsciente, comme en sommeil. Qu'ensuite, à la fin des temps, après le jugement sur la terre, après le millénium, eh bien, tous les morts seront ressuscités. Donc, enfin, on reviendra à la vie pour le jugement à ce moment-là. Donc, le vrai chrétien ne croit pas aux fantômes, il croit à la résurrection des morts à la fin des temps. Ce qui est très différent, très différent. C'est simplement ce qu'explique la Bible. J'ai donné des preuves. Et je vous invite à y croire. Et donc, que ça vous serve d'exemple pour être très prudent, de bien vérifier, de bien revenir à des preuves simples et lourdes de la Bible, et de voir à quel point les influences de l'extérieur païenne, philosophique, athée, et d'autres, du démon, du diable, qui égare le monde, à quel point toutes ces influences nous font croire le contraire de ce que la Bible dit, à ce point-là, au point du tout à l'opposé. Et rien d'étonnant. Toutes les religions païennes croient aux fantômes. On est presque la seule religion qui croit qu'à la mort, on reste mort, quoi. À la limite, on a presque une croyance plus proche des athées là-dessus. Sauf que on a un vrai espoir que que les gens, tout le monde reviendra vraiment à la vie, à la résurrection à la fin. Donc voilà. Merci. Au revoir.